Espace TV, le 22h. Il est 22h, vous regardez Espace TV. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. Les musulmans de Guinée, à l'instar de leurs co-religionnaires du monde, ont célébré l'Eid el-Kébir, communément appelée Tabaski ou fête des moutons. Cette année encore, les sermons ont été sur la culture de paix en Guinée. À l'occasion de cette grande fête, la Direction nationale de la police routière a pris d'avance des dispositions pour éviter tout incident majeur. Elle a invité les conducteurs d'engins à plus de prudence. Et puis au Kenya, la Cour suprême a ordonné la tenue d'une nouvelle élection présidentielle. Elle a déclaré invalide le résultat du scrutin du mi-août, à l'issue duquel le sortant Uhuru Kenyatta a été proclamé vainqueur. Encore une fois, bonsoir. Les fidèles musulmans ont célébré la fête de Tabaski ce vendredi. Le président Alpha Condé s'est acquitté de son devoir religieux au palais Sékou Touria, où le grand imam a dirigé la prière. Dans son sermon, El Hadj Mamadou Saliou Camara a dénoncé le comportement de certains hommes religieux guinéens. Mamadou Kalisso et Yacouba Traoré. Dans son sermon, El Hadj Mohamed Saliou Camara a invité les fidèles musulmans à se soumettre à Allah. Aux imams, il les a exhortés à plus de responsabilités car, dit-il, ce sont eux qui représentent le prophète, paix et salut sur lui. Aujourd'hui, on a constaté beaucoup de nous qui sont dérapés de cette route. Maintenant, ils ont pris cette connaissance divine par Dieu même, ils exploitent ça à leur manière pour leur bonheur, même si c'est contre le bonheur des autres. Ça, c'est très grave pour un qui représente le prophète. Le grand imam de Conakry a fustigé le comportement de certains imams qui profitent de leur rang social pour exploiter les citoyens à des fins personnelles. Il y a aujourd'hui beaucoup de coins qu'on appelle cliniques de Douaou. C'est-à-dire l'homme va ouvrir un coin et dit venez vers moi quand je appelle Allah et exauce mon appel. Tout le monde donne l'argent à lui. Pour lui, il est en train de travailler. Oui, il est en train de travailler pour soi-même, mais il n'est pas travaillé pour le peuple. Après la prière, le premier imam de Conakry a immolé le bélier du président de la République, un bélier importé du Mali. Cela pourrait d'ailleurs expliquer l'engouement des Guinéens vers ces animaux importés, foulant ainsi le fameux slogan « Produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons ». La prêche à la mosquée Fofana a été placée dans le sens de la solidarité et du respect mutuel. L'imam, pour cette fête des moutons, a invité les musulmans à suivre la trace du prophète Abraham, égorgé en mouton s'il existe des moyens. Reportage Gibril Ba et Ibrahima Souri Souma. Cette fête est évidemment un souvenir du sacrifice d'Abraham. Il s'apprêtait à sacrifier son fils pour montrer sa soumission au Seigneur, mais Dieu l'a arrêté et son enfant a été remplacé par un mouton. Tout un symbole et depuis le rituel se fait chaque année dans le monde musulman. Aujourd'hui, c'est la fête du mouton. C'est un bon animal. Le premier sacrifice de l'homme sur terre, c'est le mouton. Personne ne doit égorger son premier fils et tous les musulmans doivent montrer la fraternité en ce jour. Paix et l'unité, c'est aussi le message du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. La prudence dans la circulation, le respect des lois et des règlements. C'est très important, ne pas faire des surcharges, ne pas conduire de façon inconsidérée, n'est-ce pas? Respecter la liberté de circulation de tout le monde. La ferveur habite les musulmans. De leur part, ils ne manquent pas de mettre en pratique les enseignements de l'imam. Je suis très content que Dieu puisse me donner la longévité jusqu'à me donner ce grand cadeau, cette fête de Tabaski. Donc Dieu a donné la chance de voir ce grand jour. Nous devons remercier le bon Dieu et nous devons
prier pour ceux qui sont allés à la Mecque, pour leur souhaiter un bon retour. La fête du mouton ou l'Aïd el-Kébir représente le 12e mois lunaire du calendrier musulman, qui est aussi le mois du pèlerinage à la Mecque. En pleine rue à la base militaire, la fête s'est bien passée et les fidèles musulmans ont répondu massivement à l'appel du muezzin. Le sermon a été simple et direct, le respect des sages, le bon comportement sont entre autres ce qu'on peut retenir. Reportage Mamadou Selouba et Lamine Silla. Au quartier base militaire, devant les fidèles musulmans, l'imam tourne les pages. Dans les lignes, la fidélité, le pardon et le respect. Rien de nouveau, tout est cadré sur le comportement du musulman. Si nous refusons l'alcool, tout le mauvais comportement qui existe aujourd'hui en Guinée, que ce soit la fornication, l'adultère, l'alcool, le mauvais comportement, l'homosexualité, tout ce qui s'ensuit, si nous, les musulmans, nous le refusons, vraiment, ils vont quitter la Guinée et nous serons libres, nous serons avec le Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours les mêmes mots pour le même public, mais le bon résultat tarde à venir. Pourtant, le message est clair, un musulman, c'est une bonne personne. La religion nous exhorte à respecter le chef, à commencer par ton propre papa à la maison, il faut le respecter, ta maman, parce que ce sont les chefs de la maison. Donc, le chef de quartier jusqu'au président de la République, donc que vous aimez ou vous ne l'aimez pas, c'est que vous n'avez pas aimé le chef, mais il faut le respecter. Un appel qui a résonné bien dans les oreilles de Dabo, qui n'est pas sa première fois d'entendre un tel sermon. Le fidèle est conscient du comportement de quelques chauffeurs de taxi, et pas seulement. Les chauffeurs de taxi, ils y sont pour quelque chose, mais ils ne sont pas à la base de tout. Ça peut être lié à la population, ça peut être lié surtout aux policiers aussi qui créent de l'embouteillage dans certaines circonstances. Un examen de conscience, voilà ce que propose Dabo à cette fête de sacrifice. Pour lui, il ne s'agit pas d'entendre, mais de comprendre et tirer une leçon. On n'est pas là pour un spectacle. Bien sûr qu'on est là pour regarder quelque chose et pour retenir quelque chose. En fait, nous sommes là aujourd'hui pour tirer quelque chose de l'islam. Comprendre pour changer le monde et préparer un avenir meilleur. Son appel terminé, l'imam s'acquitte de son devoir religieux. Au stade de Bonfi, dans la commune de Matam, les fidèles se sont aussi fortement mobilisés. Le sermon a été placé sous deux angles, l'adoration de Dieu et les bonnes pratiques du voisinage. Je vous propose ce reportage de Guy Vrilba, rendu en studio par Mohamed Souma. À l'heure de la prière, les musulmans dans cette localité hâtaient les pas pour s'offrir une place. Chacun dans sa plus belle parure, vient écouter l'imam Amin dans sa prêche. Et je m'en réjouis d'autant plus que l'imam a eu à prier pour le pays, pour les dirigeants du pays et pour nous tous. Le discours de l'imam, vraiment, c'est bon. La tabaski rime avec la clémence du temps, d'où un rassemblement significatif, et l'imam Amin a su délivrer dans la tranquillité les réalités d'une société pour le renforcement de la cohésion sociale. Nous avons prié pour les dirigeants, nous avons prié pour tous les musulmans de la Guinée. Que Dieu nous donne la paix, que Dieu nous donne la quiétude, que Dieu nous donne, c'est-à-dire la paix de cœur. Fin de prière, chacun regagne son domicile respectif et poursuit le rituel. Le président du parti groupe et l'ancien ministre de la Communication, Alucieni Makanera, ont effectué la prière à la mosquée de Sangoya après la prêche de l'imam marquée sur le bien fondé de la fête de Tabaski. Il a sensibilisé les citoyens sur le civisme, notamment sur la propriété et le bannissement de l'ethnocentrisme. Les deux leaders politiques ont quant à eux souhaité la paix et la concorde sociale au peuple de Guinée. Reportage à Al-Sénébari et Mohamed Alucieni Kamara. Une prière, symbole de célébration de l'immolation du mouton par le prophète Abraham. Dans cette mosquée, Peul, Soussou, Malinké et Guerzé, main dans la main, unis comme jamais, perpétuent la tradition islamique. À la mosquée, quand nous nous alignons, on s'aligne sans distinction. La seule personne devant tout le monde est l'imam. Il n'y a pas de place pour les ethnies, il n'y a pas de place pour les partis politiques, il n'y a pas de place pour une autre quelconque distinction.
C'est comme ça que nous devons rester unis en musulmans, en frères en islam, pour favoriser la cohabitation pacifique. La prêche de l'imam est axée sur le civisme. Pour lui, nous ne devons pas tout attendre de l'État. L'insalubrité, l'ethnocentrisme sont des fléaux à bannir, estime-t-il. Un message bien relayé par ses leaders politiques. Je voudrais que chacun de nous, Guinéens, nous saisissons cette occasion pour respecter les principes divins qui voudraient que le meilleur parmi nous, c'est celui qui est le meilleur pour ses voisins, pour ses co-religionnaires, pour toute l'humanité. Parce que l'islam ne s'adresse pas seulement qu'aux musulmans, qu'aux hommes. L'islam protège les animaux, les végétaux, en plus forte raison les humains. Au sortir de cette prière, chacun se rend en famille pour immoler le mouton. La fête de Tabaski est célébrée chaque année dans le monde musulman. Quelle est son origine et son importance pour les pratiquants de l'islam? Autant de questions que nous allons tenter de répondre dans ce reportage de Makisso et de Yacouba Traoré. L'Eid el-Kébir, fête de Tabaski ou fête de mouton, se situe dans un contexte coutumier de la pratique de la religion musulmane. De son origine, elle a commencé pendant la période de l'Hégire lorsque le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a fait la proposition aux Médinois de fêter dignement en lieu et place de leur fête ancestrale. Eux, dans leur fête, c'était du n'importe quoi. Les hommes et les femmes se mélangeaient. C'était seulement la danse, c'était seulement la fornication, c'était seulement la désobéissance. C'est ce que le prophète a vu, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, c'est pas la manière de fêter. Si l'être humain veut bien fêter, il faut qu'il fête et qu'il y ait la récompense d'Allah. Selon les enseignements coraniques et certains livres théologiques, l'histoire d'Abraham et son fils Ismaël a été une véritable épreuve de croyance. Immoler son propre garçon pour l'amour de sa foi. Quand Dieu a vu que son prophète Abraham, alayhi salatu wassalam, a surmonté dans ses épreuves, il lui a donné un mouton à la place de son garçon. Au lieu d'immoler son garçon, il dit, voilà un mouton, prends ça, tu immoles ça à la place de ton garçon. Une autre pratique souvent constatée à la veille de cette fête, c'est bien une journée de jeûne chez la plupart des musulmans. Une instruction du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est le prophète qui nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui jeûne le jour de Arafat, il a 2 ans de récompense. Donc, il va te récompenser par rapport à ce que tu as fait, par rapport à tes courages, par rapport à ta croyance, par rapport à ta soumission. Il est conseillé aux parents de faire profiter à tous les enfants, ainsi qu'à toute la famille, la prière de l'Eid el-Kébir. Et à cette occasion, la Direction nationale de la police routière a pris des dispositions pour prévenir des cas d'accidents ou d'autres incidents majeurs. Et les conducteurs d'automobiles et motos ont été invités à la plus grande prudence. Mariam Fodé Camara et Ibrahima Sourissien Souma. Par rapport aux effectifs déjà prévus et qui seront déployés sur le terrain à partir de ce jeudi, le commissaire Sarr prévoit plus de 396 éléments pour les 5 communes de la capitale en vue d'appuyer la sécurité routière et faciliter la fluidité de la circulation. Pour ce qui est spécifiquement du jour de la fête, il rassure que tous les lieux de culte et de passage seront sécurisés. Un dispositif sécuritaire qui intéressera toutes les communes et tous les points seront énumérés, c'est-à-dire de Kaloum jusqu'à 36. Cela pour montrer aux gens que la police, c'est l'administrateur de la cité. C'est-à-dire qu'elle est là pour la protection des personnes et de leurs biens. Après les fêtes, vous avez remarqué également entre Kagbelin 36, la présence policière pour recevoir ceux qui ont quitté la ville pour l'intérêt du pays. Pour ce qui est des actes de délit régulièrement marqués chez certains automobilistes et buveurs d'alcool à l'occasion des fêtes, des mesures ont été prises. Aux policiers, que l'usager n'est pas un ennemi. C'est un Guinéen, c'est un parent à lui, c'est un élu à lui. Il faut le prendre avec différence et respect. L'usager,
Le policier qui est là, ce n'est pas un ennemi. Il est là pour ta sécurisation sur les routes, pour ne pas qu'il y ait l'anarchie. S'il n'est pas là, c'est le toy-boy. Je vous demande de nous respecter et de nous accepter. Au juge de la route, je vous demande tolérance, patience, courtoisie, s'accepter dans la circulation. Car quand on est trop pressé, on va se retrouver soit dans un centre hospitalier ou dans un cimetière. Prudence sur la route et la bienveillance des parents pourraient sauver des vies. Tous ces consignes contribuent à réduire systématiquement le taux d'accident, surtout pendant les périodes de fête. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe technique et rédactionnelle. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne fête de Tabaski.